je suis même, si vous voulez, déchiré entre quelquefois l'amusement de voir ses échecs, parce que je pense que l'amusement. oui, de se tromper quand elle se trompe. Je me dis, ben voilà, c'est Bien fait pour elle. C'est quand même prévisible. Mais en même temps, je regrette que ça fait perdre mon camp. Elle est toujours quand même la représentante du Front National. Qu'au lieu de s'occuper des personnes, des têtes de liste pour les européennes, du candidat en 2022, on devrait d'abord s'occuper d'un programme commun. Parce que je note, comme vous l'avez dit vous-même, que M. Wauquiez évolue bien et que Mme Le Pen évolue bien. Vous trouvez que M. Wauquiez évolue bien alors qu'il vient de perdre 13 points dans les sondages? Mais je parle de sa ligne politique. Après, c'est son comportement qui est sanctionné par les sondages. Donc pour vous, c'est son comportement qui est sanctionné et pas sa ligne politique? Écoutez, en tout cas, c'est son comportement. Moi, je vois que les sondages vont bien pour moi. Que c'est vraiment la place d'un président de se prêter à ce type de représentation? Une chose est sûre, c'est que le rôle du président, c'est à la fois d'être auprès de nos militaires de l'armée de terre hier, auprès de nos agriculteurs samedi dernier, et aussi d'être un passeur de culture. Quelqu'un qui transmet la culture et qui la transmet là à la jeune génération. Moi, je trouve ça plutôt rafraîchissant. Ce que j'en ai compris, je n'ai pas jugé la communication du président de la République, mais ce que j'en ai compris, c'est qu'effectivement, mardi, le président de la République annonce des mesures importantes notamment sur comment lutter contre la surpopulation carcérale, et que dans la prévision, j'imagine, de cette visite, de ces annonces, il va visiter une prison en Île-de-France, une des prisons qui pose le plus de problèmes. Donc je trouve que la démarche est tout à fait intéressante. Parce qu'Anne Hidalgo c'est une mauvaise politique. On est au bord de la banqueroute à Paris, personne ne semble s'en émouvoir. On est passé. C'est pas une exagération, ça? Non. Tous les jours, cette espèce d'incohérence coûte des millions d'euros aux contribuables. Donc l'urgence, c'est surtout évidemment de faire battre Anne Hidalgo.